Sauf que j'ai une réunion avec Bouchardot pour un de ses papiers et que ça fait déjà 2 fois que je le plante. Donc là, Charlotte, faut que tu te dépêches, là. Tu vas être en retard. Tu peux pas décaler le garage? ça va reporter au calendrier grec. Non, non, t'es pas prête, là. Je suis vraiment obligée d'y aller. Charlotte, ça fait déjà plusieurs jours que t'es pas allée au lycée. Oui, mais je le sens pas du tout, là. Bah, essaye au moins. Puis si tu vois que ça se passe pas bien, et bah tu rentres. Maman, s'il te plaît, j'ai hyper mal au ventre. Mais bon, ça c'est normal, chérie. C'est parce que t'es angoissée. Bon, écoute, on comprend que c'est dur pour toi, mais c'est important que tu te remettes dans le bain. Sinon, tu vas décrocher. Bah non, Salomé, elle prend tous les cours pour moi. Mais c'est pas la même chose. Tu sais très bien. Et puis plus t'attends, plus ce sera dur d'y retourner. Ton père a raison. Si tu restes seule à la maison, je te connais, tu vas cogiter, tu vas ressasser cette histoire. Ça va pas te faire de bien. Ça, c'est sûr. Allez, dépêche-toi, on y va ensemble. Salomé, elle m'a dit qu'elle passait me prendre. Ok. Faut pas qu'elle perde le contact avec la réalité. Et la réalité, pour elle, ça commence par le lycée. C'est en reprenant le cours de sa vie qu'elle s'en sortira. Je crois pas que ce soit aussi simple. J'ai pas dit que ce serait facile. T'as vu comment elle va mal? Moi, je l'ai jamais vue comme ça. Ce qu'elle a vécu, c'est parfaitement normal. Mais on va pas l'aider si on se montre trop complaisant et si on lui passe tout. Si on lui passe tout. Oui. Mais le fait qu'elle veuille pas retourner au lycée, c'est pas un caprice. Je sais bien, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, je crois que ce qui va l'aider vraiment, c'est qu'on la comprenne et qu'on la soutienne. T'as raison, mais on doit la soutenir en lui assurant un cadre stable. Pour qu'elle reprenne confiance, qu'elle avance. Maintenant, reste à déterminer quel cadre. Elle a parlé de changer de lycée. Elle est en internat. Ouais, elle a dit ça comme ça. Je pense pas qu'elle ait véritablement réfléchi à la question. N'empêche, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça changerait quoi? Mais ici, tout le monde sait ce qui s'est passé. T'imagines Irago au lycée? Franchement, c'est un cauchemar pour elle d'avoir à affronter ça. Ouais, ça je peux comprendre. L'avantage, si elle changeait d'établissement, c'est qu'elle pourrait tout reprendre à zéro, sans avoir peur d'être jugée. Oui. Faut voir. Et toi, tu t'en souviens, tes 18 ans? Je me souviens surtout de la tête de mon père quand je lui ai dit que je plaquais les études pour jouer du saxophone dans un groupe. Tu sais qu'il m'en a parlé de ça? Ah bon? Ouais. Peu après la naissance de Pablo, il m'a dit qu'il s'en voulait de pas t'avoir assez encouragé dans la musique, pas avoir trouvé les mots pour t'en parler, pas t'avoir écouté, quoi. Et toi, tu lui as répondu, ça t'arrangeait que je passe pas des heures à tirer des plaintes déchirantes de mon instrument. T'exagères. Je t'ai toujours dit que tu jouais super bien. C'est vrai. Mais avoue que quelquefois, je te cassais bien les oreilles. Hein. Bonjour. Bonjour. De café, s'il vous plaît. Voilà. Tu sais, un jour, Pablo, il est tombé sur une de tes partitions. Alors, je lui ai expliqué que c'était à toi. Et il l'a tout de suite emmené dans sa chambre, il l'a scotché au mur. Et une semaine après, il est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait jouer du sax. Waouh. Mais bon, tout ce qu'il voulait, c'était jouer ta partition. C'est marrant, il m'en a jamais parlé. Tu vois, avec le recul, je me dis que j'ai quand même bien merdé avec Pablo. Hein. Oh. Bah aussi. Ah, s'il y en a bien un qui a merdé, c'est moi. Hein. Je me suis quand même barré et je t'ai laissé seul avec lui. Bah, en attendant, j'ose pas imaginer ce qui serait devenu si tu l'avais pas récupéré il y a 1 an. Non, mais c'est vrai, il a tellement changé, il est plus calme, il est plus serein, il est confiant dans l'avenir. C'est bien. J'ai fait que reprendre là où tu t'es arrêté. Puis s'il est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à ce que tu lui as donné pendant que j'étais pas là. C'est pour ça que je trouve que c'est important que vous passiez un peu plus de temps ensemble. À ce propos, Martin propose que Pablo vienne avec nous pour une randonnée. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais c'est une super idée. Tu trouves? Bah ouais. Ça va quand même lui faire louper 2 jours de cours. Hein. Mais non, c'est pas un problème les cours, hein. Il rattrapera. Il est bon élève. Non, si c'est OK pour lui, c'est OK pour moi.
Bah, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Et ben voilà. C'est OK alors. Je comprends que ce soit hyper dur pour toi, meuf. Mais moi, je suis là et tes potes aussi. Tu penses vraiment que c'est encore mes potes? Mais bien sûr, arrête. On sait tous que tout est de la faute de ce salaud, meuf. Vraiment, t'as pas à t'en vouloir, je te jure. Il s'est servi de toi, Charlotte. Mais comme je suis trop conne. Mais t'es pas conne du tout, t'étais sous emprise. C'est pour ça que tu t'es laissé manipuler. Ça va aller. Moi, je suis là, on est là, on va changer les idées, OK? Y a pas que ça. Comment ça? Qu'est-ce qui t'a fait, Charlotte? Je m'en étais pas trop rendu compte au début et en parlant avec la psy, j'ai réalisé que Que quoi? Que quoi? Dis-moi que quoi? il m'a violée. Il m'a violée. Non, non, c'est pas possible. Faut faire quelque chose. Faut que tu portes plainte, Charlotte. Si, allez, on y va, viens. Maintenant. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je te jure, j'en peux plus. Je veux plus les avocats, la police, le juge, je suis fatiguée. Il faut que tu parles, c'est important pour toi, c'est important qu'il se fasse condamner, Sacha, c'est important. Je te promets, faut que tu parles, Charlotte, allez, s'il te plaît. Je veux partir. Quoi? J'arrive plus à être ici. Je veux plus aller au lycée. J'ai vraiment besoin de partir loin d'ici. Et au fait, dis-moi, ça s'est passé comment, là, ce dîner, là? C'était bien ou pas? Ouais. Ouais, c'est bien passé, ouais. T'es sûre? T'as pas l'air convaincue. Non, mais c'est pas le dîner, en fait. Je me demande juste ce que ça va donner, tout ça. Tout ça, quoi? Bah, on a bien galéré avec Pablo, quand même. Enfin, tu vois, on a réussi à trouver un équilibre. Et puis là, sa mère et son beau-père qui réapparaissent dans le paysage. Tu sais, ça peut être très bénéfique, ces retrouvailles. Au contraire. Que Pablo se retrouve avec ses parents autour de lui. En plus, s'ils arrivent à apaiser leur rapport, ça peut que lui faire du bien. Et renforcer votre relation à tous les deux. Sabine. Moi, je sais ce que c'est qu'un enfant privé d'un de ses parents. Parfois, il s'en remet jamais. Malgré toute l'attention et tout l'amour de celui qui reste. Ah ouais, tu dois avoir raison, ouais. Vous êtes sur la bonne voie avec Pablo, crois-moi. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose qu'il retrouve sa mère. Ouais. Je dois y aller. Bonjour, Charlotte. Tu vois, elle te dit bonjour, c'est qu'elle t'en veut pas. Je te jure, c'est une femme. Et elle peut comprendre ce qui se passe quand on tombe sur un mec comme Sacha. Puis si elle comprend pas, on s'en fout. Tout le monde sait que t'es une victime aussi dans l'histoire.
Et t'as accepté? Ouais. Donc là, tu vas te taper une randonnée avec ton beau-père que tu détestes. Je le fais pas pour lui. Je le fais pour ma mère. Ouais, enfin bon, je sais pas, t'as d'autres moyens de te rapprocher de ta mère. Vous pouvez passer des moments tous les deux, t'es pas obligé de t'infliger ça. Martin a beau être un connard, il compte beaucoup pour ma mère. J'ai un peu parlé avec elle et je me suis rendu compte qu'elle était complètement isolée. Elle a coupé les ponts avec tout le monde. Ah ouais? Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire? Hier soir, je l'ai surprise en train de prendre des anxiolytiques. Ouais. Donc elle va vraiment mal, en fait. Et elle se fait suivre, elle voit un psy, je sais pas. Je sais pas, elle m'en a pas parlé. Mais psy ou pas, je pense qu'elle a besoin d'aide. Au moins pour qu'elle puisse se rendre compte de ce qui se passe. Au début, je pensais que c'était à cause de moi qu'elle allait pas bien. Et qu'elle avait arrêté les médocs quand je suis parti. Mais mon cœur, évidemment que non, c'est pas toi le problème. Non, c'est à cause de Martin qu'elle angoisse. Il contrôle tout ce qu'elle fait. Il l'isole de tout le monde. Même de moi. Bah c'est clair que ce mec, il est hyper toxique, hein. T'as pas peur de te faire une randonnée avec lui? Je peux pas le laisser foutre la vie de ma mère en l'air. Donc ça va, c'est pas hyper urgent, parce que ça peut attendre la semaine prochaine sans problème. Mais par contre, les analyses toxicologiques du dossier Langlais, si tu peux t'activer un peu là-dessus, ça me rend service. Ok, je te fais sans priorité. Super, merci beaucoup, parce que je t'avoue, j'en peux plus de cette affaire. Ça fait 3 mois que ça dure, et en plus, elle est vraiment pas passionnante. Bah, c'est sûr qu'on a fait des trucs plus intéressants. C'est ça. Ah, Touré. Oui. Je peux vous voir une minute, hein? Bien sûr. Je voulais vous remercier pour hier soir. Ah, mais de rien. On était contents de vous avoir. Bah, ça m'a fait plaisir pour Pablo, parce qu'il avait l'air content qu'on soit tous ensemble. Hein? Moi aussi. Et sa mère, elle est sympa. Un peu effacée, mais sympa. Oui, surtout quand Martin est là, je trouve. Oui, alors lui, il prend de la place, hein, par contre. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un gros con. Mais voilà, c'est ça, c'est un gros con. Il faudra faire attention avec lui, hein. Je veux dire, par rapport à Pablo. Ouais, bon, on n'a pas trop le choix, hein, on peut pas faire autrement. Bah, l'important, c'est que Pablo et sa mère se soient retrouvés. Oui, vous avez raison. C'est pas un gros con qui va tout foutre en l'air. Bah non. Ouais, oui. Tiens. Salut Manu, je te dérange pas? Non, ça va, tu me déranges pas, tout va bien? Écoute, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé. Ah ouais, c'est vrai? Je tiens à ce que tu saches que je suis désolé que tu aies eu à subir tout ça. Ah, écoute, ça ne dit pour rien. Non, j'ai forcément ma part de responsabilité. Ouais, écoute, moi je suis père, je comprends, j'aurais fait pareil que toi. Donc. Mais non, toi tu te serais rendu compte que ta fille était pas dans son état normal. Qu'elle était manipulée par un sale type. Écoute, c'est pas parce que je suis flic que je suis un meilleur père. Je vais te dire un truc, les victimes, elles ont souvent raison. Il faut prendre leurs paroles en considération. C'est ce qu'on a fait avec Charlotte et c'est ce qu'on doit faire avec tout le monde et c'est ce qu'on fait, ok? Dis Achille, on peut te prendre chez toi le matin si tu veux pour aller au lycée. Le temps que ton vélo soit réparé. Non, enfin c'est gentil, mais c'est bon, je vais me débrouiller. Ok. Merci. Ouais. J'ai une idée de blague à faire à Pablo, là. Tu veux lui faire quoi? Non, tu verras demain. Je prends un risque, mais si ça passe, ça peut vraiment être bon. Mais non, mais tu sais que Pablo, il est pas là demain déjà. Hein? Bah oui, là, il part en rando avec son beau-père et sa mère, je crois. Putain, c'est abusé, ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr que pour des puristes des études comme vous, sécher les cours, c'est un scandale, hein. Eh non, mais c'est juste que Pablo ne peut pas partir en rando avec son beau-père, il le déteste. Donc... Ah bon? Pourquoi? Bah en fait, on sait pas trop, hein. C'est juste qu'on sait qu'il s'embrouille beaucoup avant. Et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de se barrer de chez lui. Ouais, ben parfois c'est compliqué entre les beaux-parents et les enfants. Non, mais là, il me semble que c'est très compliqué quand même, hein. Ouais. Non, mais après, il a juste dit qu'il voulait l'étrangler à chaque fois qu'il le voyait, quoi, donc... Ok, waouh. Ça va être super sympa, cette rando. C'est clair.
T'étais où? La vie scolaire nous a dit que t'avais quitté le lycée. J'étais en ville. Mais qu'est-ce que tu faisais? On a essayé de te joindre je sais pas combien de fois, pourquoi tu répondais pas? J'avais pas trop envie de parler, c'est tout. Non mais tu peux pas me faire ça, Charlotte. J'étais morte d'inquiétude. Tu comprends pas, maman. Je te jure, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je peux partir d'ici. Faut que tu me laisses partir d'ici. Je sais, chérie, je sais. On va trouver une solution. Putain, mais ça va rentrer, oui ou merde? T'es sûr que c'est vraiment nécessaire? De quoi? Bah, la batterie d'appoint, là, pour ton portable. Ah, parce que tu crois qu'on va trouver des prises en pleine pampa, toi? Bah non, mais il y aura pas de raison non plus, hein. Non, tu déconnes. Bah, ou alors c'est pas une vraie rando. Attends, t'es sérieuse ou tu dis ça juste pour me foutre le seum? Non. Non, bah écoute, moi je dis ça juste pour t'aider à rationaliser ton sac, mais après, tu fais comme tu veux, mon grand. Hein. Ouais, t'as raison. Et puis, on sait un peu pourquoi tu l'as fait, cette rando, non? Ah ouais? Pour être avec ta mère. Ouais. Martin, je le déteste, mais je suis prêt à prendre sur moi. Waouh. Tu trouves ça débile? Ah non. Non, non, pas du tout, au contraire. C'est marrant parce que je me rappelle de l'ado en colère qui était prêt à se prendre la tête avec n'importe qui sur n'importe quoi, et puis... Puis là, je te regarde et je vois un jeune homme dont tu peux être fier. Pas obligé de te foutre de moi non plus. Je peux te dire qu'avec tout ce que tu nous as fait voir, franchement, j'ai le droit. Bon, allez. Sabine? Ouais? Tu sais, si t'avais pas été là, ça se serait pas passé comme ça. Enfin, je veux dire, ça a été super. Moi aussi, je te kiffe, mon grand. T'as pensé à lui rappeler de prendre une gourde, j'espère? Oh bah, j'imagine qu'il y a pensé. T'imagines? Bah oui, mais pas idiot quand même. Alors je te préviens, pas de gourde, pas de flotte. Point barre. Alors, pour le programme de demain matin, debout 7h, récupération de Pablo 8h30. 8h30? T'es sûr, c'est pas un petit peu tôt, 8h30? Ah ben, j'ai réservé une table pour midi et demi, alors je vais pas foirer une réservation pour un flemmard d'ado, tu vois. Bah pourquoi tu dis que c'est un flemmard? Bah je sais pas. T'appelles ça comment, toi, quelqu'un qui est pas capable d'être debout à 8h30? Non mais c'est pas lui, c'est moi, c'est juste moi. Je trouve que ça fait un peu tôt, c'est tout. Bordel, c'est pas possible. Toi, tu changeras jamais, toi, hein? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Putain, mais après toutes ces années où il a pas arrêté de nous faire chier, toi, tu continues à le défendre, toi. Je suis désolée, Martin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Putain. Non, mais après tout ce qu'il m'a fait endurer, quoi. Après, il m'a cassé la gueule, après m'avoir volé. Moi, je suis encore là, je lui tends la main, et toi, non. Pour toi, ça change rien, quoi. Hein? C'est toujours de ma faute, quoi. Toujours. Excuse-moi, Martin. T'as raison. Excuse-moi, Martin. Tu me fais chier, Caroline.